toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques en présence de vos familles. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va parler aussi de quelques divergences qui se sont passées en daily sur le RSI. Et on reviendra un petit peu sur la dominance entre Bitcoin et l'ensemble du cryptoactif. On avait posté ça vendredi en fin de journée par rapport à un triangle de pression qui tendait à se résoudre, notamment à la baisse. Est-ce qu'on est venu chercher ces petites zones de liquidité d'achat complètement logiques pour essayer de faire de la chasse à la liquidité? C'est à peu près ce qui s'est passé ce week-end et qui a complètement été annulé le lendemain même. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché à l'intérieur, une documentation d'une stratégie. Si vous venez de rejoindre l'aventure et l'univers des cryptoactifs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord et venir télécharger ce petit Google Doc d'une dizaine de pages. C'est très simple à lire, c'est très rapide et très simplifié. N'hésitez pas à vous en imprégner, à vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, qu'il soit sur le court, moyen ou long terme. Je reste en daily, on va pas poster en time frame inférieur, ça sert strictement à rien. On avait posté ça vendredi avec une petite chasse à la liquidité complètement logique. En dessous, c'est pressé en low, juste là, pour continuer notre dynamique baissière vis-à-vis de ce magnifique M-top en daily. Et tant qu'on n'avait pas structuré de magnifique W en daily, dès lors, malheureusement, la continuation baissière était la plus probable. C'est exactement ce qu'on a fait, beaucoup d'acheteurs au niveau de cette petite zone de liquidité. Pourquoi ? C'est une très bonne question. Pourquoi avons-nous exactement rebondi sur les 38 500 $? Tout d'abord, j'aimerais dire à tous ceux qui avaient positionné leur stop juste en dessous des précédents lots en tant que de trader de tendance long terme ou d'aller chercher en fait des petits ratios de 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 3, c'est tant pis. On oublie et on passe à autre chose. Si vos conditions avaient été entre guillemets réunies à ce moment-là précis, vous vous êtes fait prendre votre stop, on oublie tout et on passe à la suite jusqu'à temps que vos indicateurs techniques et vos conditions de trade soient réunis, bien évidemment. On ne change pas de fusil d'épaule, on ne change pas sa psychologie parce qu'on vient de perdre juste une setup de trading. De mon côté, je ne fais plus de trading depuis plusieurs années maintenant, je ne fais que de l'investissement et cette petite poche de liquidité était très intéressante pour encadrer un suivi de tendance. Pourquoi ? La réponse est extrêmement simple. On est exactement venu chercher, je vais tout effacer ici, je vais tirer mon précédent Fibo par rapport à un précédent bottom de marché. Pourquoi bottom de marché ? Puisqu'on avait structuré un magnifique W en weekly et je vais aller chercher mon top de marché provisoire de suivi de tendance et on est exactement venu chercher un 0,618 juste ici. Dès lors, on est bien rentré dans une zone de rechargement d'achat court terme ici. C'est super important ce que je vous dis puisque au moment où on avait cassé en fait notre premier arrêt, je vous le dis régulièrement dans les vidéos des rois du Bitcoin, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire un petit tour dans une zone de rechargement d'achat court terme. C'est exactement ce qu'on a fait. Est-ce qu'on peut oui ou non dire que maintenant on a bien trouvé le bottom de marché ? Non. Pourquoi ? Puisqu'il faudrait exactement la même chose qu'ici. Une structure en W, daily au minimum pour annuler ce M-top en daily. Mais on est bien venu chercher ce petit poche de liquidité, c'était très intéressant, et ce 0,618 qui a bien été racheté par nos amis traders et institutionnels qui ont beaucoup d'argent pour relever une bougie de 38 500 $, et venir reclôturer à 40 700 $ en une journée, qui plus est hier, ce qui est très intéressant et ce qui nous a donné d'ailleurs une bougie de retournement, ce qu'on appelle une engulfing. Une engulfing, c'est lorsque la bougie suivante est bleue pour vous ou verte pour vous par rapport à une bougie précédente qui vient complètement l'englober. Engulfing, formidable, c'est une bougie de retournement court terme. Donc c'est bullish maintenant. Donc malgré tous ceux qui se sont fait prendre leur stop, mais à culpa. Mais maintenant c'est bullish et il faut rester bullish dans cette condition de marché. Attention tout de même. Pourquoi attention tout de même ? Plusieurs héliotistes commencent à nous targeter, et notamment Lux, mais qui est sur le Discord et qui nous fait un plaisir de partager ses charts, nous targetent à peu près les 32 000 $ par rapport à une WXYXZ, qui n'est toujours pas terminée, qui aura éventuellement un rebond sur les 44 000 $, mais actuellement on se trouve juste ici, aux alentours des 41 000 $. La 4 sera faible. Pourquoi la 4 sera faible ? Puisque quand on a une 2 qui est puissante, qui revient quasiment sur les 0,88 à peu près, et ben la 4 est censée être faible, tout simplement. Donc c'est assez propre son travail, voire extrêmement propre. Il nous target une fin de 5 aux alentours des 34 500 $ pour venir faire un rebond aux alentours des 42 500 $, pour après derrière aller chercher une énorme poche de liquidité en dessous de cette Y ici. Y aux 32 000 $. On revient par rapport à ce qu'on avait fait comme petit travail juste avant. Est-ce qu'on a une poche de liquidité ici ? La réponse est oui, bien évidemment. En dessous de tous ces précédents lots, aux alentours des 32 000 $. Il est possible, et beaucoup s'accordent bien évidemment sur Internet, sur YouTube, etc., de dire c'est impossible.
Alors bien évidemment, aucune certitude, mais il est très peu probable, pour certains, de ne pas venir chercher des poches de liquidité pour pouvoir retourner ce marché et repartir très fort au nord. C'est pas une certitude, bien évidemment, mais c'est possible. Beaucoup en fait d'institutionnels, beaucoup de très gros portefeuilles attendent des capitulations pour exécuter des ordres, et des ordres massifs. Malheureusement, ils ne peuvent pas le faire n'importe où. Il faut bien qu'ils capturent de la liquidité de personnes qui sont déjà en position sur le marché pour pouvoir eux déclencher leurs propres ordres, sans pour autant faire une variation extrêmement forte du marché. Bien évidemment, c'est pas une certitude absolue. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent très bien attendre quelques retracements de bougies aux alentours des 38 500 $ et mettre énormément de positions d'achat. Et pour repartir très très fort. Ça, ce sont les indicateurs techniques qui nous le donneront, bien évidemment. Mais il y a encore des poches de liquidité. C'est très simple. Entre les 34 500 $ et les 37 200 $, une énorme poche de liquidité au-dessous de ces lots par rapport à cette précédente bougie qui avait été rachetée. Beaucoup de vendeurs sont encore piégés juste ici, qui sont en vente à découvert, et on pourrait venir les sortir à break-even. Et effectivement, il y aura ici probablement de l'achat. On sera dans une zone de rechargement d'achat court terme ici. Et on peut aller encore plus bas. Bien évidemment, le Bitcoin ne fera pas que descendre ou que monter. Il y aura des vagues, et c'est ça qui est rassurant entre guillemets dans les Zealot Wave, c'est que ça permet en fait de jouer des probabilités, même si on ne fait que les constater dans le temps, bien évidemment, mais ça permet de nous rassurer en fait notre lobe frontal très cartésien. Les mathématiques rassurent, parce que c'est quelque chose de rationnel. Or, je le répète régulièrement, les marchés financiers sont profondément irrationnels. Je reste en daily, j'aimerais faire un tout petit tour au niveau de notre RSI, puisqu'on a bien confirmé cette petite pattern, juste là. On vient faire un nouveau... J'efface tout, c'est pas très très grave, on refera le travail. Ici, vous avez en fait une divergence qui n'a pas du tout été avalée. Et d'ailleurs, par rapport à ce triangle de compression qui est tendu à venir se casser au sud, pour être avalé, le RSI nous a proposé autre chose. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher en fait des clôtures de bougies au niveau du RSI. Et on prend les chandelles, on ne prend pas les mèches. Donc ici, vous avez bien un triangle de compression en daily sur le RSI qui a été résolu au nord. Donc c'est bullish. Pourquoi ? Parce qu'on est bien venu au-dessus de ce précédent high ici, clôturer une bougie en daily. Dès lors, on a structuré des W et on a piégé un M-top en daily dans le RSI en 21 périodes. Je ne suis pas en 14 périodes, je suis en 21 périodes, ce que tu dis beaucoup, et pour moi, ça c'est également bullish. Deuxième information, comme quoi c'est bullish, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas descendre. On va aller encore plus loin et aller faire un petit peu d'order flow pour regarder ce qui s'était passé ce week-end et un décrochement au niveau de l'open interest, et c'est ce qu'on attendait. J'ai posté ça samedi, me semble-t-il, dans le Discord, pour ceux qui avaient vu une petite mèche, un peu de capitulation pour aller chercher ces poches de liquidité. Je leur ai dit, ok, c'est une volonté de chasse à la liquidité. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un funding extrêmement négatif. Ici, c'est funding Binance, Bittrex, etc. Et en dessous, c'est juste les Asiatiques, parce que j'ai senti qu'il y avait beaucoup de mouvements, généralement, dans la nuit, entre 2h et 4h30 du matin, lors des clôtures asiatiques. Donc je me suis dit, on va mettre un peu le funding du côté asiatique. Donc c'est OKEx et Bybit, juste ici. Bybit qui est à Singapour. Donc juste là, il y avait également un funding extrêmement négatif. On est parti chercher des clusters de liquidation, formidable, et derrière on rebondit très très fort. On est de nouveau dans un funding positif, et ici, en train de rejeter dans un haut de range, qu'est-ce qu'on voit ? Un funding négatif. C'est exactement ce qu'on veut voir. C'est pas évident, en fait, à structurer, mais lorsqu'on a un funding négatif et le prix baisse, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs à découvert qui sont en train de se positionner sur ce marché. D'ailleurs, on fait un rebond, il y a un funding positif. Moi, ce qui me plaît, jusqu'ici, tout est normal. Or, on arrive sur un haut de range, on est en train de cristalliser le cours au-dessus d'une précédente résistance juste ici, et le funding est négatif. On a vidé un petit peu le train au niveau de notre open interest. On était repassé à 190 000 bitcoins, et actuellement on est à 175 000 bitcoins. C'est intéressant, puisque ici, regardez bien, on était à 180 000 bitcoins, le prix était à 40 000 $, ici on a 5 000 bitcoins leveragés de moins sur bitcoin, et on est à 41 000 $. Intéressant. C'est intéressant. En somme, pour un même prix donné sur le spot, on a 5000 bitcoins leveragés en moins. Que les datas soient vrais ou non, c'est plutôt la tendance qu'on va rechercher. Dès lors, il y a eu des achats de spot massifs ici sur ces 0,618. C'est ça la traduction que j'en fais. Également, on a ce ratio long short qui tend en fait à se redécorréler tout doucement. On a encore beaucoup de comptes qui sont actuellement en levier d'achat. Donc peut-être que le nettoyage dans des poches de liquidité énormes pour que des big baleines et la smart money rechargent très massivement du bitcoin aux alentours des 33 000, 34 000, 35 000 $. Est-ce qu'elles savent oui ou non si bitcoin va y aller ? La réponse est non. Elles agissent en fonction de ce qu'elles ont. Et si elles ont une opportunité d'aller chercher des poches de liquidité en utilisant les liquidations d'achat sur les dérivés pour aller chercher des prix qui étaient ciblés, la réponse est oui, elle ira les chercher. Mais jusqu'à preuve du contraire, si vous avez personne qui veut acheter ce marché à levier, le plus probable, qu'est-ce que c'est ?
c'est de faire un nouveau plus haut. Puisqu'on a besoin en fait de ces clusters de liquidité au sud pour aller déclencher des ordres et des liquidations, pour en fait déclencher des achats massifs pour de la smart money dans des poches de liquidité. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de prédire un prix, voire quasiment impossible. On a des outils qui nous permettent de le faire par rapport à des clusters de liquidité, et on le fait très très régulièrement au niveau de Kingfisher. Juste ici, je le partage tous les jours, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord bien évidemment. Juste là, on avait un gros cluster au niveau des 42 000 $, il est parti hier, donc probablement que beaucoup ont essayé de sortir un petit peu à break-even. On a beaucoup de clusters de liquidation, d'achat ici, massifs, 27 000, 30 000, 33 000, 36 000. Partez du principe qu'on sera probablement venu dans les prochaines heures ou prochains jours chercher ce cluster aux alentours des 42 000 $, 41 500 $. Mais si derrière il n'y a plus de vendeurs à découvert, le marché ira chercher de la liquidité au sud. Dès lors, les Eloqued reprennent leur rôle ici, dans cette fameuse 1, 2, 3, 4 ou A, B, C, etc. C'est comme ça, en fait, le marché se nourrit des poches de liquidité. Ça, c'est extrêmement important. Néanmoins, je pense que ce tout petit rebond n'est pas encore fini, et je tends à penser encore que les 42 500 $, voire 43 500 $, sont encore exécutables, bien évidemment. Bien évidemment, tout simplement. Donc ça, c'était super important. Je trouvais ça extrêmement intéressant. On continue avec la dominance BTC, puisque j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Vous avez peut-être dû le voir sur votre wallet. Vous avez un tout petit peu perdu de dominance par rapport au nombre de Bitcoin, parce que sur vos wallets, sur Binance, sur Bybit, etc., c'est souvent corrélé en Bitcoin. Et si vous avez, je vais dire une bêtise, 6,2 Bitcoin, peut-être que là, vous avez vu que 5,8 Bitcoin, alors que le prix du Bitcoin a remonté. Intéressant. C'est parce qu'il y a eu plus de force, plus d'achats sur Bitcoin. Ce qui est aussi intéressant, pourquoi ? Parce que probablement qu'il y a des gens et des nouveaux capitaux qui sont en train de rentrer sur ce marché, notamment dans des formes de capitulation ou notamment sur des poches de liquidité. C'est l'argent frais qui est en train de rentrer. Et l'argent frais rentre d'abord généralement sur Bitcoin, avant de se découler, de se déverser sur les altcoins. On est en train d'observer également un falling wedge, ici toujours en daily, je resterai en daily. Vous avez ici un falling wedge qui est en train de se mettre en place, la résolution est haussière, on l'a breaké avec cette bougie ici, probablement d'aller chercher en fait un petit 0,382 ici minimum pour continuer cette tendance baissière actuellement bien sûr sur la dynamique interne. Donc probablement de retrouver une dominance pour aller chercher des poches juste ici. Les Fibo marchent également sur la dominance du BTC et ça marche partout aux alentours des 42,36% sur Bitcoin actuellement, tout simplement. C'est intéressant. Je le dis aussi, et souvent, comme juste avant, quand on vient casser le premier arrêt, le propre, c'est d'aller faire un petit tour dans une zone de rechargement d'achat. C'est exactement la même chose côté dominance. On a cassé le premier arrêt juste ici à 42,50% et on n'est pas venu chercher, entre guillemets, une zone de rechargement de vente logique sur la dominance. Donc on a un falling wedge, première étape, deuxième étape, on va chercher en fait un petit 3,82. Derrière, on le casse, zone de rechargement de vente logique et on irait peut-être chercher une zone de rechargement de vente logique. Dès lors, votre appréciation sur vos assets que vous préférez ou vos cryptoactifs préférés risque de se déprécier par rapport au Bitcoin. Pas d'inquiétude, la dynamique sur la dominance est baissière sur Bitcoin. Et il faut regarder plutôt long terme, il faut regarder en weekly ou voire en mensuel. C'est le temps en fait qui apprécie ces assets-là. Mais d'abord l'argent, et j'aimerais voir moi de l'argent rentrer massivement sur Bitcoin. D'abord, avant de se découler pour nous proposer un alt season. Bitcoin sur des phases très haussières sera toujours en avance et je reste bien évidemment extrêmement haussier. Et également, pour finir, vous avez une magnifique divergence en daily qui a été confirmée ici sur la dominance. Donc n'ayez pas peur de voir un Bitcoin commencer à se apprécier. Tous ces ingrédients font que je pense que cette petite target au niveau des 42 500 $, sur une vague Heliotist, si vous utilisez Heliotist, ou sur une Tenkan par rapport à Ichimoku Kinkoyo, est complètement réaliste cette semaine. Voilà. Donc je pense qu'on a nettoyé suffisamment de personnes au sud pour faire un rebond technique complètement logique pour aller chercher au minimum un 382 premier arrêt. Je vous le montre ici et je réefface tout juste là. Hop, par rapport à mon précédent bottom ici, mais bottom complètement provisoire, aller chercher le premier arrêt juste ici, exactement sur les, je vous le donne en 1000, 42 245 $, juste ici. 42 250 $, premier arrêt, et je pense qu'on viendrait le chercher cette semaine très probablement pour aller chercher quoi ? Des poches de liquidité complètement logiques qui se trouvent juste ici, dans un sens comme dans l'autre. On a sorti beaucoup d'acheteurs agressifs. Il y a eu beaucoup de liquidations dans la nuit d'avant-hier, hier, donc je pense que probablement on peut aller chercher un premier arrêt. Malheureusement, toujours probablement, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, faire un nouveau plus bas et le plus possible pour aller chercher quoi ? Des poches de liquidité complètement logiques plus bas pour suivre en fait cette petite Elliott. Merci Lux pour ce
partage. J'oublie rien, on fait une vidéo relativement courte, on a fait à peu près le tour. Rien n'a changé au niveau des options, bien évidemment. Je reviens sur le 29 avril, on est toujours sur un maximum price à 42 000 $. Donc on peut aller faire de la chasse à la liquidité, aller chercher nos vagues, aller chercher des Ichimoku Kinkoyo. On est actuellement en train de travailler la SSB au niveau d'Ichimoku Kinkoyo ce week-end. On est bien revenu, on a clôturé au-dessus. Donc tout ça m'indique à penser qu'un rebond est possible, mais malheureusement, tant qu'on n'a pas de magnifique structure en W, en daily au minimum, malheureusement, le plus probable c'est quoi ? C'est une continuation baissière, malheureusement. Je reste là-dessus. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On fera pas mal de crypto-actifs demain matin à 7h du matin. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao.